Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis Minefol Ouattara, votre formateur TIC. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour tous. J'ai un ami qui m'a raconté sa mésaventure. Il s'est fait voler son téléphone. Mais là, c'était pas tout. Le lendemain, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que son compte Mobile Money a été totalement vidé. Et en plus de ça, le voleur contacte ses proches pour leur demander des prêts. Il se faisait passer pour mon ami. Donc, je vais vous partager des techniques et des astuces pour vous aider à vous prémunir de ces cyberdélinquants. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité de vos téléphones et de vos comptes. On va voir ensemble comment protéger son téléphone et ses comptes. Nous allons commencer d'abord par la protection de vos téléphones. Comment protéger vos téléphones? La première des choses à faire pour protéger son téléphone, c'est de verrouiller le téléphone, soit avec un code PIN, soit avec un schéma, soit avec des empreintes ou bien avec la reconnaissance faciale. La deuxième chose à faire, c'est de faire des mises à jour régulières de vos téléphones. Troisième chose à faire, c'est d'utiliser des applications fiables. Donc, allez-y sur les boutiques officielles pour télécharger vos applications. Quatrième chose à faire, lorsque vous êtes sur un réseau public, utilisez des VPN. Cinquième chose à faire, activez la localisation ou bien l'effacement à distance de vos téléphones. Ce n'est pas lorsque vous perdez le téléphone que vous allez demander est-ce qu'on peut localiser votre téléphone. Ces réglages se font avant. Maintenant, parlons de comment est-ce que vous allez sécuriser vos différents comptes. Donc, pour sécuriser vos différents comptes, première des choses à faire, utilisez des mots de passe complexes. Un mot de passe complexe, c'est un mot de passe dans lequel on utilise des lettres en majuscules et en minuscules, des chiffres, des signes, des caractères spéciaux. Il est recommandé d'utiliser au moins 12 caractères. Deuxième chose à faire, utilisez une authentification à 2 facteurs. Lorsque vous activez cette option, en plus de votre mot de passe, vous recevez un SMS de telle sorte que vous confirmiez le code que vous avez reçu par SMS. Troisième chose à faire, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Ce gestionnaire va vous faire retenir un seul code principal et derrière, il va vous générer des codes complexes pour vos différents comptes. Quatrième chose à faire, vérifiez les activités suspectes. Soyez vigilant par rapport à vos différents comptes. Donc, vérifiez les différentes notifications que vous recevez sur les activités suspectes qu'il y a sur vos différents comptes. Cinquième et dernière chose à faire, attention au phishing. Ne cliquez pas sur tous les liens que vous recevez. Le phishing, ce sont des liens que vous allez recevoir sur lesquels, quand vous cliquez, on vous demande de renseigner votre nom, votre mot de passe, etc., etc. Sinon, vous allez fournir des informations aux délinquants pour usurper votre identité. Voici un peu quelques techniques à la portée de tous que vous pouvez adopter pour sécuriser, pour augmenter un peu le niveau de sécurité de vos différents comptes. Allez, à la prochaine.